Ah ouais. C'est rapide. C'est trop rapide. Eh oui, Allez, c'est reparti. ils sont intervenus rapidement grâce à la géomatique opérationnelle. En gros, ils relient la cartographie avec des données d'analyse plus poussées, comme l'analyse des sols, pour en savoir plus sur le dénivelé ou des points d'eau par exemple. Ensuite, ils automatisent le processus avec l'informatique afin de créer des cartes adaptées aux besoins des pompiers. Et donc, c'est quoi le rapport? Ça leur permet d'intervenir plus rapidement en ayant à disposition toutes les données nécessaires. C'est pour ça qu'ils sont arrivés aussi vite. Ouais, enfin, quand même là, j'ai même pas eu le temps de les appeler, tu m'avais déjà soigné. Je les ai appelés quand j'ai vu l'obstacle. Je savais que tu allais glisser dessus. Mais quoi? Ils ont tout de suite localisé mon appel et ont identifié le chemin le plus rapide pour venir te soigner. La géomatique opérationnelle, tu peux l'apprendre à l'ENSG Géomatique. Allez viens, je vais te présenter un ancien géomaticien. Donc, je m'appelle Benoît Coste, j'ai 36 ans et je suis ingénieur au service départemental d'incendie et de secours de Charente-Maritime. Donc, j'ai intégré l'ENSG en tant qu'élève ingénieur de l'IGN en 2007. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en 2010. Puis j'ai intégré l'IGN dans un laboratoire de recherche où j'ai d'abord été ingénieur d'études pendant un peu plus de 2 ans. Puis j'ai eu l'opportunité d'y faire une thèse dans le domaine de l'intégration et de l'appariement de données. J'ai obtenu mon doctorat en 2016 et je suis retourné à l'ENSG, mais cette fois-ci en qualité d'enseignant-chercheur et responsable des enseignements en technologie des systèmes d'information. En 2019, j'ai quitté l'IGN pour venir m'installer à La Rochelle, au SDIS 17, où j'ai d'abord pris le poste de chargé de mission urbanisation du système d'information. Je suis devenu responsable du service SIG et application métier pendant un peu plus de 2 ans. Et depuis 1 an, j'ai pris le poste d'adjoint au chef du groupement des systèmes d'information. Alors, la géomatique opérationnelle, à mon sens, c'est l'ensemble des activités de collecte, de stockage, de traitement et de diffusion de données géographiques au service d'une mission opérationnelle. Donc, par exemple, le secours à personne ou la défense contre les incendies ou la protection de l'environnement et des biens et des personnes. Donc, c'est un ensemble d'outils et de méthodes qui permettent une meilleure connaissance du territoire et une meilleure représentation des phénomènes qui ont lieu et, au final, une meilleure gestion des opérations. Quand je suis arrivé au SDIS, ma première mission a été de mettre en place et de piloter le projet d'urbanisation du système d'information, c'est-à-dire de rationaliser, de simplifier dans la durée le système d'information et les échanges qui peuvent exister au sein de ce système entre les différentes applications métiers. Concrètement, les logiciels avaient du mal à discuter les uns avec les autres et donc on pouvait se trouver avec des informations qui se perdaient en cours de route. Les impacts que ça peut avoir, c'est par exemple un pompier nouvellement arrivé au SDIS, je ne vais pas le retrouver, il a bien été saisi dans le logiciel RH, mais je ne vais pas le retrouver dans le logiciel qui permet de déclencher les interventions. Ou alors je ne vais pas le retrouver sur le bon grade. Ce qui veut dire derrière qu'il ne va pas pouvoir décaler, c'est-à-dire partir en intervention en occupant la bonne fonction au sein de l'engin dans lequel il part. Donc mon boulot, ça a été de restructurer tout ça et tous les flux de communication entre les logiciels afin de faire en sorte que la machine ne soit pas grippée et que le plat de spaghetti initial n'existe plus. Par la suite, quand j'ai pris le poste de responsable du service SIG, je me suis plus intéressé à la refonte de toute l'architecture du SIG et du SDIS qui était principalement orientée sur des technologies propriétaires, essayer d'instaurer un petit peu plus de logiciels open source là-dedans pour standardiser finalement cette architecture et être capable de mieux communiquer avec notre écosystème, favoriser l'interopérabilité avec nos partenaires, ce genre de choses. Ici au SDIS 17, le service SIG est composé de 4 agents, un dessinateur cartographe dont le rôle est essentiellement de saisir de la donnée, d'enrichir notre base de données, de 2 techniciens SIG, l'un qui est plutôt dans la production de cartes, l'autre qui va travailler avec la chef de service sur la structure de notre modèle de données, la cartographie, le rendu cartographique de nos cartes. Et donc une ingénieure qui est la chef du service, qui elle a un profil un peu plus technique et qui s'occupe par exemple de monitorer la remontée des informations depuis notre SIG vers le logiciel de traitement de l'alerte, que ce soit la partie cartographique de ce logiciel ou la partie base de lieu. Et puis moi je donne un coup de main sur la partie technique. Moi j'ai plus des compétences très spécifiques en base de données et donc je les aide à ce niveau-là. Je mets en place des traitements automatiques pour automatiser justement certaines tâches récurrentes. Il y a d'abord un ensemble de dispositifs qui sont en place et qui vont permettre automatiquement, sans que la personne qui appelle ne s'en rende compte finalement et ait besoin de faire quoi que ce soit, d'envoyer à l'opérateur qui réceptionne l'appel de détresse une information de localisation sur la victime. Ça peut être une information de géolocalisation si celle-ci appelle avec un téléphone mobile ou alors par exemple l'adresse de facturation de la ligne fixe. Les informations de localisation sont plus ou moins précises mais elles ont l'intérêt de permettre de localiser grossièrement l'appelant, ce qui est très utile si par exemple c'est un enfant qui appelle ou si la personne en détresse fait un malaise et ne peut plus parler ou enfin si son téléphone tombe en rate de batterie. Et puis après ça, l'opérateur qui réceptionne l'appel dispose d'une base de données des lieux sur le département. Donc un lieu, ça peut être une adresse postale, mais également un établissement remarquable comme un établissement recevant du public,
etc. et d'une cartographie web qui vont lui permettre, si le dialogue est possible avec la personne qui passe l'appel, d'affiner sa localisation. Si l'appel est passé depuis un téléphone mobile à un smartphone, l'appareil va utiliser toutes les ressources qu'il a à sa disposition à ce moment-là pour essayer de localiser le plus précisément la personne. Donc un signal GPS, il y en a un réseau Wi-Fi à proximité ou essayer de s'accrocher à une antenne et va envoyer automatiquement à l'opérateur qui réceptionne l'appel la localisation la plus précise possible de l'appelant, généralement une dizaine de mètres de précision. On utilise l'intelligence artificielle dans certains projets. Je peux citer par exemple une application qui est en production de détection des feux de forêt. Donc on a des caméras qui observent la forêt et derrière il y a un logiciel qui va utiliser des techniques de machine learning pour essayer de détecter de manière précoce des départs de feu. J'ai d'autres exemples en tête d'applications qui sont plus orientées pompiers sur le terrain, on va dire, ou chefs de centre, qui vont mesurer l'impact que va avoir le rythme des interventions et les variations horaires sur la santé physique ou mentale des agents en intervention, ou essayer d'anticiper et de mesurer les impacts qu'aurait un changement dans la répartition des moyens ou des effectifs sur le territoire, sur les délais d'intervention, les coûts, la fatigue des agents. Alors pour travailler dans le service SIG d'un service d'incendie de secours, je pense qu'il faut alors déjà des compétences non techniques, il faut faire preuve d'une bonne compréhension des enjeux métiers, il faut également savoir être pédagogue. Ensuite sur les compétences techniques, je pense qu'il y a deux profils de géomaticiens au sein d'un SDIS. Un profil un peu moins technique, plus orienté cartographe, pour lequel là on va privilégier des compétences en SIG, savoir utiliser un logiciel tel que QGIS, connaître les règles de sémiologie graphique, ce type de profil. Et des profils beaucoup plus techniques où là on va demander aux agents une parfaite connaissance des bases de données, des langages d'interrogation de ces bases de données, donc SQL, la connaissance d'un ETL, donc c'est un outil qui permet de prendre des données dans une application, les transformer et les mettre dans un autre. Plus généralement, une connaissance globale de l'architecture des systèmes d'information, qu'est-ce qu'un serveur cartographique, qu'est-ce qu'un flux WMS. Voilà. Pour moi, les compétences qui sont importantes pour travailler au sein d'un SDIS. De mon expérience de responsable pédagogique du Master 2 TSI quand j'étais à l'ENAG, je pense que les étudiants qu'on forme dans ce Master-là ont toutes les qualités nécessaires pour réaliser le type de travail qu'on fait dans un service d'incendie de secours. J'aime beaucoup mon travail au SDIS parce que au final, même si le travail se voit pas concrètement sur le terrain, c'est un peu du travail de l'ombre, je me sens utile, quoi. Donc j'ai vraiment l'impression d'apporter quelque chose et d'aider les secours à réaliser mieux leur mission.